Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Flash Info des TTV. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a indiqué qu'elle suit de près l'évolution de la situation hydrologique du fleuve, suite à de fortes pluies ayant engendré des débits importants comparables aux inondations de 1999. Le barrage de Manantali, fonctionnant à son maximum, a atteint 208,28 mètres le 13 octobre 2024. L'OMVS alerte sur le risque de débordement et appelle la population à la prudence en conseillant de respecter les consignes des autorités locales. 2 personnes sont décédées au centre médical d'Alleg touchées par le paludisme, comme l'a rapporté la presse locale. Les victimes étaient des habitants du village de Chegger Gadel, dans la commune de Djaounaba. Le maire a confirmé qu'elles avaient contracté la maladie. Face à la situation, les autorités sanitaires préconisent l'envoi d'une équipe médicale dans le village pour évaluer les risques de propagation du paludisme. À Aïoun, des dizaines d'enseignants ont manifesté ce matin devant la direction régionale de l'éducation pour dénoncer des mutations arbitraires imposées par le ministre de l'Éducation. Selon un représentant des enseignants, ces décisions touchant 130 enseignants dans la Muqata'a du Hod al-Qarbi ne prend en compte ni les conditions sociales ni les normes professionnelles. Il a également qualifié les justifications du ministère concernant les mutations d'arguments peu convaincants. L'armée malienne a annoncé la mort d'Izza Ould Yahya, alias Juleybib El-Ansari, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, lors d'une opération dans le nord du pays. Selon le communiqué militaire, Ansari était impliqué dans des assassinats et des attaques contre des civils et les forces armées maliennes. C'est la fin de cette édition. Retrouvez plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet fr.taqaddoumi.mr.